Le confort dans l'habitat avec Promotelec. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du confort dans l'habitat. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro où on apprend toujours des choses sur comment entretenir et améliorer notre habitat. Justement, le confort dans l'habitat, c'est avant tout, on l'oublie trop souvent, une bonne sécurité électrique. Cela paraît évident et pourtant chaque année on déplore des milliers d'accidents dus à une mauvaise ou une insuffisante installation électrique. Alors comment y remédier? À quoi faut-il être attentif? Quels sont les réflexes à acquérir? Et au-delà de l'installation électrique, que faut-il surveiller en termes d'électro-domotique à l'heure de la maison connectée? Toutes ces réponses avec nos deux spécialistes. Je suis ravi d'accueillir Florence Delette. Bonjour Florence. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice générale de l'association Promotelec. Et on a également comme invité Christophe Bélanger. Bonjour Christophe. Bonjour à vous deux. Vous êtes président de l'UNA 3E. Alors, on va détailler, donc de la CAPEB, ça fait beaucoup d'acronymes. UNA 3E, qu'est-ce que c'est, Christophe Bélanger? C'est la section électricité de la CAPEB, l'organisation professionnelle. Et l'UNA, c'est l'Union nationale artisanale 3E, équipement électrique, électrodomotique. Voilà, on sait tout. La CAPEB, Confédération, vous l'avez dit, de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Florence, je voudrais que vous nous fassiez un petit point, justement, en préambule, sur justement ce sujet dont on parle aujourd'hui, la sécurité électrique. Pourquoi c'est un sujet important dont on a voulu faire une émission aujourd'hui? La sécurité électrique, elle concerne tout le monde. Vous en avez partout dans l'habitat. Sans électricité, vous ne pouvez pas vivre, et sans sécurité électrique, vous êtes en danger. Et l'association Promotelec, qui elle est créée depuis presque 60 ans maintenant, et elle a fait un de ses fondamentaux est la sécurité électrique. Donc ses communications sont autour de, bien évidemment, les astuces, les conseils pour avoir une bonne installation électrique et surtout une mise en sécurité électrique. Mise en sécurité. On rappelle que c'est quelque chose de toute façon d'obligatoire, s'il y a diagnostic lorsqu'on achète, lorsqu'on vend une habitation, un logement. Tout à fait. Vous avez deux types de diagnostics, les diagnostics à la location et les diagnostics à la vente. Et vous avez, dans ces diagnostics, vous avez pour le coup, un diagnostic de l'état des lieux de votre appartement ou de votre maison, avec toute une série de recommandations. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir un feu vert, mais il y a toujours des petites anomalies, des mineurs aux majeurs. Et bien évidemment, les majeurs, il faut les corriger. Alors, on va faire le point avec vous. Justement, je crois qu'il y a 6 points essentiels, notamment 6 points de sécurité qu'il faut contrôler, Christophe Bélanger. Oui, donc les 6 points de sécurité à contrôler donc, ont été élaborés lorsque nous avons travaillé toute la filière Promotelec, Consuel et les organisations d'installateurs dans le fameux guide, le guide de la sécurité électrique. Donc nous avions établi 6 points vraiment fondamentaux, une coupure générale à proximité, ne pas monter sur un escabeau pour pouvoir couper le courant du logement, mais on en voit malheureusement. Le fameux interdifférentiel 30 milliampères qui protège vraiment les personnes, puisque dès qu'on aura une fuite de courant, cet organe disjonctera et donc on sera en sécurité. Protéger naturellement les circuits avec des disjoncteurs calibrés à la section de fil et à la section du circuit. Les mises à la terre, les liaisons équipotentielles dans les pièces d'eau, ça c'est fondamental. On voit que beaucoup d'accidents viennent des salles de bain notamment, avec il y a aussi de l'inconscience quelquefois des personnes, mais lorsqu'on a une bonne liaison équipotentielle dans la salle de bain, le différentiel partira et on sera protégé. Et puis naturellement, on vérifie si on n'a pas de matériel vétuste, des vieilles prises de courant, des vieux interrupteurs, auquel cas on les changerait. Et puis de la même façon, de pas trouver des fils à nu qui soient protégés dans des gaines, dans des baguettes, dans des moulures. Voilà. Est-ce que, en vous écoutant, je suis en train de réfléchir que c'est pas évident de savoir ça. Enfin, quand on arrive dans un logement, est-ce qu'il y a possibilité de faire justement un diagnostic ou un contrôle pour vérifier ces différents points? Alors,
Comme le disait Florence tout à l'heure, donc depuis 2009, tout acte de vente est précédé d'un diagnostic qui est fait par un diagnostiqueur ou un électricien. Et puis maintenant, depuis 2018, le 1er janvier 2018, toutes les mises en location doivent aussi avoir un diagnostic électrique. Le bailleur remet le diagnostic au locataire et voilà, en connaissance de cause, le locataire prend ou prend pas. Maintenant, il y a de la responsabilité du bailleur de faire les travaux, au minima les travaux, puisqu'il s'engage. Lorsqu'on a un locataire, on s'engage si c'est le bailleur qui est responsable. Après, c'est vrai que pour le particulier, c'est assez compliqué. C'est pour ça que nous, installateurs, alors il y a deux populations peuvent faire les diagnostics directement, l'installateur électricien lorsque le client a confiance en lui, ou le diagnostiqueur. Lorsque c'est, et là je vais prêcher pour ma paroisse, lorsque c'est l'électricien, ben, naturellement, on doit être pédagogue avec le client, leur montrer, ben, vous voyez, ça c'est dangereux. On se contente de faire un devis uniquement sur les points sensibles. Après, on sait bien que des logements qui ont plusieurs dizaines d'années manquent certainement de confort, avec des prises qui manquent parce qu'il n'y a qu'une prise à chaque point, etc. Mais ça, je veux dire, c'est optionnel dans la proposition. Un devis de sécurité doit être vraiment au regard des 6 points que je vous ai nommés tout à l'heure. Ouais, pas évident, on pense surtout en ce moment, on l'a vu, alors pour ceux qui peuvent, il y a une ruée post-déconfinement, enfin premier du nom en tout cas, sur voilà, des demeures qui sont en province, qui sont souvent à la limite à la périphérie des grandes capitales. Ce sont des choses évidemment de temps en temps un peu anciennes, et il n'est pas rare qu'on trouve des cadavres dans les placards, c'est-à-dire, comme vous disiez tout à l'heure, des fils dénudés, des prises pas forcément aux normes, une installation sanitaire qui est pas très loin effectivement de fils électriques. À ce moment-là, vous pouvez intervenir. Vous parlez de normes, on est sur la mise en sécurité. Une remise aux normes de l'installation électrique, c'est se référer à la NFC 1500 et c'est les normes actuelles en vigueur. La mise en sécurité, on se contente des 6 points. Faut pas confondre, parce que remettre une installation d'une trentaine d'années aux normes, c'est surtout pas les mêmes travaux qu'une mise en sécurité. Bien sûr. Florence, je le disais en préambule, c'est vrai que c'est une question d'importance parce qu'on a quand même effectivement tous ces accidents qui interviennent aussi. On avait parlé déjà dans cette émission, le confort dans l'habitat, de surtension électrique. On se souvient de temps en temps des gens qui surchargent leurs prises, surtout en ce moment on est en télétravail, il y a l'ordinateur, la console, etc. Ça fait partie des choses effectivement à surveiller. Oui, tout à fait. Enfin, il faut avoir les bons réflexes. C'est-à-dire que vraiment l'électricité est dangereuse. Les usages de l'électricité peuvent être dangereux s'ils ne sont pas manipulés avec attention, s'ils ne sont pas respectés. Vous savez, les surcharges de prise, par exemple. Si vous n'avez pas une bonne puissance, ça n'a rien à voir pour le coup avec la mise en sécurité de l'habitat, mais aussi avec votre fournisseur d'énergie, d'avoir un bon dimensionnement de la puissance. Il y a des bons réflexes. Enfin, je veux dire, on a eu il y a quelques mois de cela. Tout à l'heure, Christophe parlait des dangers de l'eau et de l'électricité, et notamment on les retrouve bien évidemment dans la salle de bain. Je veux dire, il y avait actuellement, ça a un peu passé, mais beaucoup dans les médias où on parlait de jeunes. Malheureusement, je ne vais pas stigmatiser les jeunes, mais où ils utilisaient le portable, ils le chargeaient dans la salle de bain et ils étaient dans leur baignoire ou dans leur douche. Vous voyez, ça nous paraît évident qu'il ne faut pas le faire, mais malheureusement, il y a eu des cas mortels pour ce genre d'utilisation. Donc oui, il y a vraiment un sujet très important autour de la sécurité électrique. Il y a des professionnels. Je laisse Christophe parler des professionnels. Puis il y a aussi au sein de l'association cette pédagogie, ces rappels que nous faisons autour de la sécurité électrique. Vous verrez beaucoup des campagnes. On a fait des campagnes, on en fera d'autres aussi prochainement d'ailleurs pour rappeler ça. On va en faire. Justement, vous parliez des réflexes à avoir, les bons réflexes. Ça s'est transformé en campagne il y a peu ou qui va être bientôt relancé ?
C'est une campagne qui va intervenir d'ici le 22 février et ça s'appelle les ELEC Réflexes. Ce sont des petites choses, vous verrez, illustrées avec des graphiques, des vidéos, choses toutes simples, mais qui sont du basique, mais qui permettent de sauver des vies ou sauver des incidents qui ne devraient pas intervenir. Alors justement, on laisse la parole aux professionnels. Christophe Bélanger, justement, parlez-nous un petit peu de la profession. Évidemment, la compétence des installateurs qui sont, entre guillemets, assermentés pour vérifier sur le terrain ces points d'attention et sécuriser le logement. Alors, assermenté, non, mais oui, naturellement, je dis quand on a fabriqué le guide travaux avec toute la filière, je vous parlais tout à l'heure de Promotelec, de Consuel et puis des organisations professionnelles. Suite à ça, on a lancé aussi des formations pour nos adhérents électriciens, parce que voilà, même si les normes sont normalement connues, c'est quand même une petite activité qui est à part, bien s'approprier ces 6 points-là, bien diagnostiquer chez le client. Voilà, donc ça passe, comme beaucoup de métiers, par de la formation, du conseil auprès des clients pour pouvoir après leur proposer une installation que je dirais un petit peu évolutive. Vous savez bien que aujourd'hui, avec le pilotage, tous les objets connectés qu'on peut avoir, le chauffage aujourd'hui connecté, tout ça va se raccorder. Il faut sur une installation à minima en sécurité. On peut pas rajouter comme ça des pièces les unes derrière les autres sans s'assurer que au minima l'installation soit sécurisée pour les appareils et surtout pour les habitants. Alors justement, on en parle de plus en plus de cette maison connectée. On voit évidemment qu'on peut tout piloter de son smartphone, que ce soit la lumière, effectivement, pourquoi pas déclencher ou programmer sa machine à café, pourquoi pas les volets roulants, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. On nous la promet. Bon, c'est vrai que ça commence timidement à apparaître. Pourtant, effectivement, il faut insister. Sans une installation au minimum sécurisée, déjà, c'est compliqué de faire des objets connectés. Ah, c'est clair. C'est sûr, mais les études disent à l'horizon de 2025-2030, il y aura par foyer plus de 200 satellites connectés à la maison. Donc vous en avez cité quelques-uns, et il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, vous mettez vos lasagnes au four et de votre bureau, vous commandez votre four de par votre smartphone. Vous commandez votre éclairage. Moi, je suis pas moderne. Je sais que Florence est très en pointe. Elle a plein d'applications sur son smartphone. Elle doit piloter tout ça. J'ai une question, c'est assez simple. Est-ce que c'est dangereux justement si on a trop d'objets connectés? Est-ce on peut recevoir une alerte? Est-ce qu'il faut à ce moment-là surveiller sa facture d'électricité? Comment on peut savoir en fait, Christophe Bélanger? Je dirais que les objets connectés devraient normalement nous faire, par les programmations, par les déclenchements à distance, devraient nous faire économiser du courant plutôt que de l'augmenter. Sauf que chaque petite bébête qu'on branche sur la prise de courant, ça consomme aussi un petit peu. Voilà, donc il faut naturellement que tous les points où sont raccordés ces objets connectés soient sécurisés. Après, au niveau de la consommation, alors on peut avoir X applis, ça c'est votre téléphone qui va se décharger. Après, est-ce qu'on les utilisera toutes? Je sais pas, mais je sais que les jeunes sont très friands quand je vois l'écran d'application chez mes enfants. Et encore, ils n'ont pas tous les appareils connectés, mais c'est. Ouais. Florence,
Alors Florence peut témoigner parce qu'elle a plein d'applis sur son téléphone. Bon, alors il faut différencier évidemment les applis, mais qui servent à piloter. C'est vrai que c'est peut-être notre smartphone aujourd'hui, c'est une télécommande, voilà, qu'on a tout le temps dans sa poche. Est-ce que demain, c'est vrai que ça va être le centre névralgique pour piloter sa maison et les objets connectés qui l'entourent? Quel est votre retour là, Florence? Vous voyez quand même que c'est une tendance qui apparaît chez les Français, qui intéresse de plus en plus de monde? Oui, je pense que c'est une tendance croissante, pardon, et puis une appétence aussi. Hein. On avait fait un sondage à l'époque, une étude à l'époque, et donc montrant bien une appétence croissante des Français pour les appareils connectés, avec après par ordre, je dirais décroissant, la possibilité de piloter ses volets, et puis après on allait plus dans le détail. Mais je voudrais rajouter deux choses. On avait bien compris que la sécurité électrique est fondamentale avant toute, je dirais, modernisation de maisons. Et quand je dis modernisation, je parle même d'isolation. C'est pas le sujet de l'isolation aujourd'hui, de la rénovation, mais pour autant, voilà, si on veut des objets connectés, ça passe aussi par la sécurité électrique. Et puis ça passe aussi, et ça, c'est pas la sécurité électrique qui vous permettra d'avoir des objets connectés performants. C'est plutôt le dimensionnement, je dirais la téléconnectivité, enfin tout ce qui est autour du pilotage possible, d'Internet, de la fibre. Voilà, ça c'est une autre dimension. Là, je parle pas de la mise en sécurité, mais je parle aussi par contre du dimensionnement. On est à l'ère de la future 5G. On est là aussi à des câbles qui sont de plus en plus performants et qui permettront une accumulation de connectivité à distance. Pour compléter, Florence, justement, vous avez oui, allez-y, Christophe Bélanger, oui, on vous écoute. Excusez-moi. Plus on aura d'objets connectés à l'installation électrique, plus il faudra une installation sécurisée, parce que commander quelque chose à distance, c'est pas comme quand vous allumez le four. S'il y a quelque chose, si vos résistances grillent, vous allez le voir. Si vous le commandez à distance ou votre portail ou votre voilà, donc d'où l'importance. Ça va naturellement de pair. Pas d'objet connecté sur une installation qui ne soit pas sécurisée électriquement. Bon, ça vous promet effectivement encore plus de travail, j'imagine, dans les mois et les années à venir. Justement, Florence, vous avez prononcé le mot de rénovation. On sait qu'on est en plein dans une période où voilà, il y a des primes qui sont offertes en ce moment. Est-ce qu'on peut, Christophe Bélanger, en bénéficier? Je pense à Prime Rénov' pour justement remettre aux normes, remettre en conformité une installation électrique. Alors, dans le cadre d'un package électricien seul, non, mais ma prime rénov, elle concerne une rénovation globale. Donc, il y aura plusieurs corps de métier qui feront les travaux, et dans ce cadre-là, le lot électricité peut rentrer dedans, bien sûr. D'accord, donc électricité seule, non. Par contre, si c'est une rénovation lourde, on va dire, plus voilà, avec plusieurs pans, là, à ce moment-là, dans une enveloppe globale, voilà, ça pourrait fonctionner. Ma prime rénov, en fait, elle est basée beaucoup sur les économies d'énergie. Et si on refait l'installation électrique uniquement, voilà, il faut naturellement faire de l'isolation, changer les fenêtres. Enfin bref, dans le cadre d'un package, ok, mais individuellement comme ça, uniquement l'installation électrique, non, il y aura pas de prime. Ouais. Florence, c'est quelque chose que vous regrettez, là, qu'il n'y ait pas eu peut-être un petit coup de pouce là, pour englober justement dans les aides une installation ou une rénovation d'installation seule? Je ne sais pas si c'est un regret, mais par contre, ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait des campagnes, je dirais pourquoi pas nationales, justement, sur cette sécurité électrique et sur rappeler à nos concitoyens que la nécessité d'avoir des installations qui sont en sécurité. Et puis aussi, pour cela, on parlait de campagne, on va aussi lancer une autre campagne, on va avoir 2 campagnes là, qui vont se prolonger entre février et mars, et puis une un peu au-delà, qui est aussi des recommandations, ou même plutôt pas des recommandations, je dirais des alertes aussi sur attention à ce que vous achetez quand vous êtes bricoleur chez vous, que vous voulez vous-même réaliser quelques changements, et faites bien attention à ce que vous achetez, notamment sur les plateformes Internet. J'ai envie de dire, allez plutôt dans des grandes enseignes qui vous permettront d'avoir du matériel, cette fois garanti et en conformité, et qui vous éviteront aussi de faire des accidents.
Ouais, on précise effectivement qu'il y a eu des cas, je crois, de disjoncteurs finalement qui n'étaient. Voilà, il y avait l'apparence du disjoncteur, par contre, il n'y avait aucun composant fonctionnel. Hein. Christophe Bélanger, Voilà. vous en avez pu en croiser certains, voilà, des choses achetées sur Internet, sur des sites un petit peu peut-être voilà, alternatifs, on va dire, et qui se réveillent être très dangereux. Oui, oui, tout à fait. Des produits qui viennent d'ici et d'ailleurs, qu'on l'aspect d'un disjoncteur, la couleur du disjoncteur, mais c'est pas un disjoncteur. Alors oui, moi j'ai vu des choses avec la SEC là, on travaille avec toute la filière. Hein, c'était Ignace qui nous avait alerté là-dessus. On s'était renseigné un petit peu, mais des disjoncteurs différentiels, par exemple, pour faire le poids, au lieu de trouver les lamelles pour faire sauter le différentiel, c'était du sable, quoi, pour faire le poids. Oui, effectivement, c'est pas pareil. Et estampillé, malheureusement, c'est pour ça que les gros pas les gros, mais les fabricants connus et reconnus de l'environnement électrique se font copier. On peut même pas dire copier d'ailleurs. Je sais pas quel terme mettre, mais ils ont les mêmes étiquettes, les mêmes caractéristiques quand on les regarde, sauf que c'est de la contrefaçon totale. Voilà, contrefaçon et surtout aucun aspect technologique, technique, et qui du coup ça fait pas le job. Hein. Ah bah ça fait surtout pas le job, non. Alors peu de chance, donc Florence le disait, c'est plus des particuliers qui vont s'hasarder à acheter des produits comme ça sur le net, ou le réseau de distribution des électriciens normalement est bien fait, et de par nos grossistes fournisseurs, on a quand même très très peu de risques. Pour autant dire, aucun risque. Bon, donc faites confiance effectivement à votre électricien, c'est le plus important. En plus, il saura où se fournir avec des pièces évidemment sécurisées. Et puis bon, hein, on peut quand même rappeler à tout le monde que l'élément de bon sens, c'est quand même le prix. Quand quelque chose vaut 3, 4, 10 fois moins cher, en général, ça a peu de chances de marcher. Florence, je vous laisse le mot de la fin, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission. Le mot de la fin, il est très simple. Hein. Je dirais qu'on est tout un réseau dans la filière électrique à faire les choses bien. Donc, faites appel à nous. Soyez vigilants sur l'installation de votre logement. On parlait tout à l'heure des diagnostics. Donc, essayez de convaincre aussi, hein, quand vous êtes locataire, de convaincre votre propriétaire de résoudre. Peut-être pas tout, mais de résoudre tous les points qui sont détectés comme étant dangereux. Et puis, ayez toujours, je dirais, en réflexe de base que quel que soit le changement que vous opérez dans votre habitat, la sécurité électrique est primordiale. Et donc, si vous voulez aussi vous référer au site Promotelec, vous verrez qu'il y a toutes les astuces et les conseils adéquats pour pouvoir parfaire votre installation électrique. Merci Florence Delette, la directrice générale de l'association Promotelec. Merci également à Christophe Bélanger, président de l'UNA 3E. Merci à tous de nous avoir suivis, et au mois prochain pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat. Le Confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Imo et sur le site promotelec.com.